Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, en ce lundi 26 février. Avant toute chose, vous vous en doutez forcément, vos prévisions météo et cette vague de froid intense annoncée dès aujourd'hui et toute la semaine dans la région. Un temps glacial, polaire même, puisque l'air froid nous arrive directement de Russie et de Sibérie. Ce matin déjà, moins 4 degrés de relevé à Boulogne, moins 3 à Dunkerque et à Calais. Les températures resteront négatives dans la journée ou atteindront dans le meilleur des cas 0 degrés. Côté ciel, on profitera tout de même de conditions anticycloniques et d'un beau temps ensoleillé, sec et dégagé. Le soleil devrait dominer même les prochaines journées, malgré parfois quelques nuages. Quant aux températures, ces prochains jours, elles seront encore plus froides demain et mercredi. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. Mais comment se prémunir face au froid? Faut-il éviter de sortir ou au contraire se couvrir et ne pas changer ses habitudes? Quelle solution pour vivre malgré ces températures glaciales? On écoute les conseils de Céline Huret avec nous en plateau. Comment se préparer à cette vague de froid? Tout d'abord, vous vous en doutez, il faut bien se couvrir, notamment au niveau des extrémités, avec des gants, un bonnet, mais aussi des chaussettes en laine, si possible. Concernant les enfants, c'est un peu différent, car eux n'auront pas le réflexe de retirer des couches s'ils ont trop chaud. Ils risquent donc de transpirer et ensuite d'avoir froid. Il est donc préférable de se limiter à 3 couches. Autrement, pas de contre-indication si vous souhaitez sortir un bébé dehors. Niveau alimentation, avec ce froid, vous vous dites certainement, c'est l'occasion de sortir son appareil à raclette. Or, il faut privilégier les aliments avec beaucoup de vitamines, comme les champignons ou encore les avocats. Concernant votre habitation, faut-il chauffer davantage son logement? La réponse est non, car il faut éviter les écarts trop importants de température. Dans l'idéal, la température du salon doit varier entre 19 et 20 degrés. Sinon, pensez bien à fermer les volets et rideaux pour garder la chaleur à l'intérieur. En cas d'absence, évitez de couper complètement votre radiateur. Du côté des canalisations, il est préférable de les recouvrir avec un isolant si elles se trouvent dans un garage ou une cave avec à proximité de soupirail les grilles donnant sur l'extérieur. Pareil pour le compteur d'eau, il doit être protégé avec de la laine de verre si possible. Évidemment, donc s'il se trouve dans une zone où les températures sont négatives. Voilà pour les conseils. J'espère qu'ils vont vous aider à affronter ce froid. Il faut savoir qu'une telle période de froid est peu courante dans la région et n'a pas été constatée depuis plusieurs années. Et le redoux cette semaine dans la région n'est pas attendu avant jeudi, voire même vendredi. Une image dans cette édition aussi à Calais pour le développement des voitures électriques. Il faut évidemment des bornes de recharge dispersées sur le territoire. Et bien depuis quelques jours, 3 prises spéciales ont été installées en ville directement sur les luminaires. Il ne s'agit pour l'instant que d'une phase de test prévue pour durer 6 mois. Puis un dispositif plus large sera mis en place. Ces 3 bornes sont en fait différentes techniquement et à l'issue du test, l'un des systèmes sera choisi pour équiper entièrement la ville. Il s'agit de bornes de recharge lentes. 2 heures de charge permettent de faire une cinquantaine de kilomètres. C'est peu, certes, mais sachez qu'un possesseur de voiture électrique fait en moyenne 15 kilomètres par jour. Explication complémentaire sur place à Calais, au micro de Corentin Escaillé. Au niveau de la borne, c'est tout simple. Nous avons un réseau d'éclairage public. Donc depuis une armoire d'éclairage public, vous avez des câbles qui alimentent l'ensemble des lanternes. Et le but, c'est de prendre et d'utiliser le réseau d'éclairage public existant pour ne pas tirer de nouveaux câbles et d'alimenter électriquement la borne. En sachant qu'il y a une difficulté, c'est que le réseau d'éclairage public fonctionne uniquement la nuit, et donc c'est d'alimenter 24 heures sur 24 la borne. Et donc nous avons réalisé 3 solutions techniques différentes pour regarder quelle est la meilleure solution technique pour alimenter 24 heures sur 24 nos bornes de recharge, tout en gardant le fonctionnement de l'éclairage public la nuit. En bref, dans ce journal, la Grande Sainte suite au meurtre d'un automobiliste mercredi dernier en pleine rue quartier Saint-Jacques. L'auteur du coup de couteau fatal s'est rendu à la police et a été incarcéré. Il expliquait que la victime l'avait menacé avec un tournevis et qu'il se serait en fait défendu. Il a été placé en détention provisoire. En bref, toujours, l'archevêque de Lille, Monseigneur Ulrich, a suspendu de ses fonctions le curé Vincent Sterkemann, officiant à Gravelines depuis 2011 et qui a avoué la semaine dernière avoir eu des relations sexuelles consentantes avec au moins 3 jeunes filles mineures lorsqu'il officiait à Nieppe de 2004 à 2008. C'est la plus jeune de ces victimes qui a dénoncé les faits de viol, les autres assumant la relation.
Dans ce journal également, on s'intéresse à la recherche scientifique régionale à la pointe des dernières innovations en termes d'études des risques liés à la foudre. Vendredi à Douai, l'entreprise Indelec a inauguré le LIRI, le premier centre français dédié à l'expertise des orages. Sur 1400 m², il regroupe un labo d'essais haute tension high-tech, un campus et un espace open innovation pour les startups et les chercheurs. Indelec est une société familiale devenue internationale spécialisée dans la protection contre la foudre depuis 60 ans. Concrètement, ce laboratoire haute tension reproduit le phénomène de foudre, simulant le nuage d'orage et les caractéristiques électriques qui se produisent dans la nature. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On arrive à simuler complètement le phénomène de foudre donc, et avoir une décharge électrique. Alors les ordres de grandeur de tension, en tension continue pour avoir l'équivalent de ce que l'on a avec une cellule orageuse, on va appliquer sur notre nuage, donc sur notre plateau métallique, une tension d'à peu près 50 000 volts, qui va nous donner un champ électrique d'à peu près 25 kV par mètre. Et avec le gros générateur, alors là on a ce qui va nous permettre de déclencher vraiment un arc électrique. Donc on peut monter avec notre installation ici à 1,6 mégavolt, donc 1,6 million de volts appliqués sur le plateau. Et puis pour terminer, reportage à Calais à la rencontre de Marie-Hélène Ledoux, créatrice de mode de la marque Macadam Karma. T-shirt, pull, sweat, teddy, jersey, nœuds papillons, bonnets et sacs, tout est 100% made in Hauts-de-France. Marie-Hélène s'est lancée en 2016 dans l'aventure en se mettant d'abord à la couture, et puis rapidement elle a voulu proposer ses créations aux hommes qui, en comparaison à ce qui existe aujourd'hui pour les femmes, disposent de beaucoup moins de choix. Des vêtements aujourd'hui portés par des stars de la musique comme Ben l'Oncle Soul ou le rappeur Kalash. Pour retrouver ces collections, rendez-vous à Calais, au pôle Anima, sur Internet également. Louis Cailly a rencontré la créatrice pour Grand Littoral TV. Cette année, donc, on aura une petite collection capsule cet été qui sera un petit pop en couleur. Et puis, pour l'hiver 2018-2019, on part direction le Japon avec une collection de nouveau en noir et blanc autour du thème du samouraï. La collection, elle est destinée en général à l'homme entre 20 et 45 ans. C'est une collection urbaine, donc plutôt mode de rue entre guillemets. Pour terminer, résultat de sport en football en national, le match nul 0-0 de l'USBC aux Herbiers et la victoire 1-0 de l'USLD à Chambly. Et puis défaite en match amical en basket de l'ESSM Le Portel à Lille, c'était vendredi soir, défaite 80-65 pour les Portellois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, rendez-vous avec vos prévisions météo dans un instant. Des conditions anticycloniques et un temps glacial pour aujourd'hui et cette semaine. A tout de suite, très belle journée en notre compagnie.